Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 4 août 2015. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui, après de multiples tests ici sur cette résistance oblique baissière, eh bien, continue sur un biais plutôt baissier, puisqu'après avoir hésité ici au début de cette journée, et bien finalement c'est la baisse qui semble l'emporter. En témoigne cette petite phase de baisse et ce contact ici qui commence à prendre donc la moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance. On enfonce d'ailleurs le précédent point bas intermédiaire et on se dirige désormais vers la bande de Bollinger inférieure. Donc on est toujours dans une même tendance, hein, j'ai un peu l'impression de me répéter sur cette analyse, toujours d'un point de vue moyen terme ici dans une évolution baissière, donc capée par cette résistance, eh bien, qui ne cède pas, hein, finalement. On a eu deux attaques ici relativement proches et on pensait que la dynamique pouvait être plus favorable ici à une rupture. Pas du tout, on est venu chercher ici cette zone et puis on est tout de suite redescendu. Donc dans l'éventualité d'une rupture ici des 1,0825, eh bien il y aurait un gros signal de poursuite du mouvement baissier, de ce mouvement ici court moyen terme. Par contre, c'est seulement sur une rupture haussière de cette zone de résistance que l'on inverserait la tendance. Et je dirais que pour l'instant rien n'est perdu, puisque si on regarde bien, on a une ligne de tendance, hein, qui se dessine. Alors on ne sait pas si elle est significative, mais qui est comme ça. Alors il y a deux manières de voir cette configuration. Soit on la voit comme un triangle symétrique. Dans ce cas-là, c'est un signal baissier. Donc on devrait assister ici à une rupture de ce support. Soit on voit le fait que nous sommes ici sur une phase de baisse qui a marqué un point bas, qui s'est retrouvé sur une zone de support, et qu'on a ici deux attaques simultanées sans nouveau plus bas, ce qui est un signal d'affaiblissement ici de cette dynamique, qui pourrait déboucher ici sur une rupture. Donc soit on a la rupture haussière, où effectivement, suite à cela, eh bien, on casse les plus hauts significatifs et donc on réoriente le mouvement à la hausse, soit on casse ici cette zone de support, et dans ce cas-là, on a un premier signal ici de continuité qui sera confirmé sur une rupture baissière des 1,0825. Pas grand-chose à dire sur le dollar yen, nous sommes vraiment dans une phase de calme plat. La tendance court moyen terme est orientée à la hausse. Bon, la tendance long terme est toujours haussière, hein. On a toujours ici un biais qui est plutôt haussier, malgré la phase de stabilisation moyen terme qui a lieu depuis maintenant quelques mois, je dirais même depuis le début de l'année 2015. Alors la tendance long terme est toujours haussière, mais il faudrait maintenant confirmer, hein, si on venait casser ici cette zone de support, que l'on voit désormais mieux en journalier, eh bien oui, voilà, c'est le support qui correspond ici, hein, si on le trace à cette phase. Si on casse ici cette zone de support, hop, on va revenir en H4, voilà, eh bien on aura un signal de retournement moyen long terme. Par contre, tant qu'on est au-dessus, on valorise plutôt une poursuite du mouvement haussier, mais qui ne sera validé que sur une rupture haussière ici des 125,86, puisque c'est le plus haut significatif, hein, qui avait été atteint au début du mois de juin. En attendant, d'un point de vue court terme, on s'enferme ici dans un range entre 123,33 et 124,50. Tant que les cours sont dans cette zone, il n'y a pas grand chose à attendre d'un point de vue directionnel. Les signaux à attendre ici, c'est une sortie de cette zone de range, pour ce qui est du point de vue court terme, et un éventuel signal soit de retournement, donc sur rupture du support, soit de continuité moyen long terme sur une cassure des précédents points hauts significatifs, donc qui se situe sur cette zone, hein, des 125,86. On le voit bien sur ce graphe un peu plus éloigné. Et enfin sur le gold, eh bien, nous sommes toujours ici dans ce schéma post phase de baisse, avec ici un point bas et une stabilisation qui dure donc, hein, depuis l'inscription de ce point de bas du 24 juillet, puisqu'on évolue depuis cette date entre 1077 et 1105 $ l'once. Donc on évolue dans cette zone, donc un petit peu comme je l'ai dit pour le dollar yen. Tant qu'on ne sort pas ici de cette zone de range, il est difficile de définir un directionnel. Par contre, toutefois, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons ici une forte phase de baisse, ici, et que la zone ici de consolidation horizontale pour l'instant n'a pas du tout dépassé le retracement des 23,6% de Fibonacci. Ça, c'est un signal qui montre qu'il y a encore de la pression baissière sur l'or, puisque en absence de pression baissière, eh bien, on aurait marqué un rebond technique qui serait au moins revenu ici sur cette zone des 1126. Mais là, pas du tout. On a une forte phase de baisse. On est quand même passé de presque 1200 $ l'once
à un point bas sous 1080, et malgré cette forte phase de baisse qui s'est fait quasiment sans aucun retracement, eh bien on consolide à l'horizontale, ce qui montre que la tendance dominante reste la tendance baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.